Bien, merci Madame la Présidente. Je commence et avant toute chose, je voudrais féliciter, remercier notre administratrice Claire Moisset pour l'excellence de son travail et toute sa gentillesse relationnelle que je partage d'ailleurs aussi à l'égard de ma collègue Nathalie qui a été toujours très affable. C'était un plaisir d'évoluer en étant bien branché. Voilà. Alors, le rapport que nous vous présentons aujourd'hui porte sur un sujet que j'ai personnellement, Madame la Présidente, eu l'honneur d'aborder ici dans cette commission à de nombreuses reprises ces 15 dernières années, savoir l'Union de l'énergie. Figurant parmi les 10 priorités de la Commission européenne présidée par Jean-Claude Juncker, l'Union de l'énergie a vu récemment son importance croître encore fortement avec l'entrée en vigueur de l'accord de Paris le 4 novembre 2016 et moins d'un an après la COP21, la présentation quasi concomitante le 30 novembre 2016 d'un 4e paquet énergie très ambitieux intitulé « Une énergie propre pour tous les Européens ». Après 20 ans de libéralisation progressive, le marché européen de l'énergie aborde une phase d'accélération notable. Cela dénote de la volonté de l'Union européenne de réagir avec célérité face à l'urgence climatique et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je tiens cependant à souligner que le formidable volontarisme dont fait preuve la Commission Juncker dans le domaine de l'énergie ne doit pas faire oublier le chemin parcouru depuis 20 ans. Les 2 premiers paquets énergie, je y faisais allusion tout à l'heure, datant de 1998 et de 2003, ont permis l'ouverture complète du marché intérieur à de nouveaux fournisseurs. Le 3e paquet, en 2009, a poursuivi la libéralisation du marché en instaurant une séparation claire entre les activités de fourniture d'énergie et de gestion des réseaux, en renforçant les compétences et l'indépendance des régulateurs nationaux, en créant l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, l'ACER, en libéralisant le marché de détail et en protégeant davantage les consommateurs. L'Union européenne est parvenue en seulement 20 ans à modifier considérablement le paysage énergétique européen, passant d'un cadre morcelé où se juxtaposaient des politiques nationales à un marché intégré de plus en plus fluide. Le bilan est donc très positif et il serait injuste de le minorer. Il reste néanmoins des obstacles persistants dont les principaux sont l'insuffisante coopération régionale des opérateurs sur le marché de gros, les distorsions de prix sur le marché de détail ainsi que les entraves à la mobilité concurrentielle des consommateurs. De plus, des évolutions récentes, comme l'entrée en vigueur de l'accord de Paris et l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique, rendent nécessaire l'adaptation du cadre réglementaire. Les propositions de la Commission européenne sont donc bienvenues. L'ampleur de ce 4e paquet, dit thématique, 37 textes combinés aux contraintes du calendrier parlementaire et à l'indisponibilité de traduction en français, nous ont malheureusement poussé, ma collègue Nathalie Chaban et moi-même, à limiter l'objet de notre étude aux 4 propositions législatives relatives à l'organisation du marché de l'électricité. J'attire votre attention sur le fait que le président de la Commission Juncker souhaite que le Parlement européen procède à l'examen de l'ensemble des propositions législatives contenues dans ce 4e paquet d'ici octobre de cette année. Il aurait donc été préférable que l'ensemble des propositions de la Commission européenne soient examinées par notre Commission, d'autant que l'impact que ces dispositions vont avoir sur le secteur de l'énergie sera considérable. Cela n'a hélas pas été possible. Formule le souhait, nous formulons le souhait que cela puisse l'être très rapidement au début de la prochaine législature. Je cède maintenant la parole à ma collègue Nathalie Chaban, avec qui, encore une fois, souligne que c'était très agréable de travailler.